ces eaux qui sont desséchées peuvent revivre de nouveau. Je répondis, Seigneur éternel, tu le sais. Il me dit, prophétise sur ces eaux. Prophétise sur ces eaux. Et dis-leur. Et dis-leur. Au sément desséché. Écoutez la voix de l'Éternel. Écoutez la voix de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. À ces eaux. À ces eaux. Voici. Je vais faire entrer en vous un esprit. Et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs. Je ferai croître sur vous de la chair. Je couvrirai de... Amen. Est-ce que vous comprenez ce qu'elle dit là? Vous ne comprenez pas bien. Amen. Avant qu'on va descendre, retournons au verset 1. Il dit que vous allez m'aider à prêcher maintenant. Donc si peut-être vous ne dites pas, même vous ne pouvez pas vous mentir, mangez. C'est bizarre. Amen. Amen. La Bible nous dit au verset 1, la main de l'Éternel fut sur moi. Et l'Éternel me transporta en esprit et me déposa au milieu. C'est ça? Et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie de séments. Et me déposa au milieu d'une vallée remplie des ossements. Alléluia. D'abord, la Bible nous enseigne que le prophète Ézéchiel va dire, la main de l'Éternel fut d'abord sur moi. Et l'Éternel me prit et je fus ravi en esprit, c'est-à-dire l'Éternel prend mon esprit, il transporta mon esprit dans un endroit, et dans cet endroit où Dieu me dépose, c'est un endroit où il n'y a pas de vie, un endroit où il n'y a pas de succès, un endroit où il n'y a pas de mariage, un endroit où il n'y a pas de travail, un endroit où il n'y a pas de voyage, un endroit où tout est bloqué, il n'y a pas de vie, un endroit où rien ne fonctionne, un endroit où il n'y a pas d'expérience, un endroit où rien ne respire, un endroit où il n'existe pas la nature, mais un endroit où il y a la sécheresse, un endroit où se trouvent les ossements des hommes, un endroit où existe l'esprit de mort, un endroit où existe la malédiction, un endroit où existe la maladie, un endroit où existe l'échec. Mais la Bible nous enseigne, la main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me transporta, me déposa au milieu d'une vallée, au milieu des eaux. Et l'Éternel me dit, fils de l'homme, voici les eaux que tu vois. Les eaux que tu vois, est-ce que tu vois qu'elles peuvent renaître encore de nouveau? L'homme de Dieu va répondre à Dieu pour lui dire, Seigneur l'Éternel, toi-même tu sais, tu le sais. Tu le sais parce que tu es Dieu. Alléluia. Et l'Éternel va lui dire, fils de l'homme, prophétise sur ces eaux. Et lorsque tu vas prophétiser, ces eaux vont retrouver la vie. La chair va venir sur les eaux, les nerfs vont venir sur les eaux, l'Esprit de Dieu va descendre sur ces eaux, l'âme de l'Éternel va descendre sur ces eaux, tout ce qui est de Dieu descendra sur ces eaux. Alléluia. Alléluia. La Bible dit, fils de l'homme, prophétise. Mais avant de prophétiser, il dit d'abord la main de l'Éternel est sur moi. Au début, je vous l'ai dit, quand la main de Dieu est sur toi, tout ce que tu feras réussira. Quand la main de Dieu est sur toi, la main de Dieu te conduira dans les endroits où il n'y a pas de vie, dans les endroits où il n'y a pas d'expérience, dans les endroits où il n'y a pas de respiration, dans les endroits où existe l'esprit de mort, dans les endroits où existe la malédiction, là où existe la sécheresse, là où il n'y a pas de nature, la nature n'a pas de valeur, là où la nature n'a pas de vie, là où la nature n'a pas de, je sais pas, la nature n'a pas de, je sais pas, rien ne bouge dans cet endroit, dans cette vallée. Alléluia. Quand l'esprit de Dieu est sur ta vie, quand la main de Dieu est sur ta vie, tout ce que tu fais t'est reçu, tout ce que tu entreprends réussira. Mais il y a quelque chose que tu dois comprendre, c'est parce que la main de l'Éternel est sur ta vie qu'aujourd'hui tu traverses ces gens de difficultés. Pourquoi? Parce que tu détiens la solution des problèmes de ta famille, tu détiens la solution des problèmes de tes parents, tu détiens la solution des problèmes de tes amis, tu détiens la solution des problèmes de ta nation. C'est pour cela que Dieu t'a déposé. Il y a certaines personnes qui se posent la question, pourquoi est-ce que je ne suis pas né je ne suis pas venu dans le ventre d'une femme américaine, je ne suis pas tombé aux États-Unis, je n'ai pas tombé aux États-Unis parce que le don que Dieu t'a donné, la main de Dieu qui est sur ta vie, est une main qui fait de sorte que tu descends dans la vallée de l'homme de la mort, tu descends dans la vallée des séchés, afin que tu fais renaître de nouveau des choses. Tu feras des espoirs avec Dieu, tu feras des choses extraordinaires avec lui, tu feras des choses parfaites avec lui. Donc ne t'étonne pas si la situation difficile t'arrive, ne t'étonne pas. Pourquoi? Parce
Parce que celui qui a le don, celui qui a la capacité de Dieu en lui, celui qui a la main de Dieu sur sa vie, il est persécuté. Pourquoi? Satan te persécute pour ne pas que la grâce qui est sur ta vie, l'onction qui est sur ta vie, l'approbation de Dieu qui est sur ta vie, continue toujours de se manifester. Satan sait que tu es un élément très dangereux. Si tu laisses tranquille, tu lis de convertir les autres, tu lis de libérer la famille, tu lis de délivrer ta famille, tu lis de délivrer ta nation et tes amis. Donc Satan te persécute. Il te persécute pour ne pas que toi, tu aies la paix du cœur. Il te persécute pour ne pas que tu sois en paix. Mais quand Satan fait, toi aussi il faut faire. Quand Satan s'élève, toi aussi lève-toi 2 fois plus que lui. Quand Satan s'élève 2 fois, lève-toi 4 fois plus que lui. Alléluia. Vous ne devez pas abandonner le combat. Le bon combat là, c'est le bon combat que Dieu t'a donné. Ce combat que tu mènes, c'est le combat que tu as vu sur ton chemin. Tu ne peux rien changer. Fuis le combat, c'est de fuir la réalité. Fuis ce combat, c'est de fuir la victoire. S'il n'y a pas de combat, il n'y a pas de victoire. Et s'il n'y a pas de victoire, c'est parce que tu n'es pas encore aussi engagé dans le combat. Vous avez peur d'affronter la situation. Vous avez peur que l'Éternel vous transporte dans la vallée de l'homme de la mort. Dans la vallée où se trouvent les ossements desséchés. Vous avez peur, mais cependant vous voulez que Dieu opère le miracle. Vous voulez que Dieu se manifeste. Vous voulez que Dieu agisse. Mais vous avez peur de croiser Satan. Vous avez peur de croiser les difficultés. Vous avez peur de croiser les persécutions. Vous avez peur de croiser la mort. Vous avez peur de croiser l'accident. C'est quand l'accident vient, une voiture arrive à toi pour t'écraser. Quand tu es libéré de cet endroit, c'est là que tu peux dire l'Éternel est vivant. C'est là que tu peux remporter la victoire. Donc je t'annonce ce matin, je déclare sur ta vie, la main de l'Éternel est sur toi. La main de l'Éternel est sur toi. Dis la main de l'Éternel est sur moi. La main de l'Éternel est sur moi. La main de l'Éternel est sur moi. Quelles que soient les tentations, quelles que soient les épreuves, quelles que soient les persécutions, quelles que soient les attaques, je crois que cette main qui est sur ma vie, je ne vais jamais jouer dans les attaques. Au nom de sur moi. L'Éternel me transporta. Comment est-ce que Dieu peut te bénir et puis Dieu peut t'emmener dans un endroit où existe la malédiction? Je n'ai jamais vu ça. Est-ce que vous me comprenez? Quand quelqu'un a eu son BTS, qu'est-ce qu'il fait? Il retourne au CPM. Il retourne au CPM. Il retourne au CPM. Mais il a eu BTS, c'est quoi? Il avance ou il doit reculer? Il avance ou il recule? 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 Mais avec Dieu, c'est le contraire. Pourquoi? Parce que la main de l'Éternel est sur lui. L'Éternel va conduire Ézéchiel dans les lieux élevés. Mais l'Éternel conduit Ézéchiel dans les lieux qui sont abaissés. Est-ce que vous comprenez la révélation? Dieu ne conduit pas Ézéchiel dans les coins élevés, mais il conduit Ézéchiel dans les coins qui sont abaissés, dans les coins où il y a la malédiction. Donc tu vas savoir que la main de l'Éternel qui est sur ta vie, c'est ça qui attire tous ces ennuis dans ta vie. C'est parce que tu n'es pas la même chose comme les hommes. Tu n'es pas la même chose comme les autres. Tu n'es pas la même chose comme les autres filles, les autres femmes. C'est pour cela que tu es persécuté. Est-ce que vous me comprenez? La main de l'Éternel qui est sur ta vie est une provocatrice. Elle provoque Satan. Elle empouille Satan. Elle gêne Satan. Elle bouscule Satan. Elle t'entend Satan. Elle force Satan. Elle amène Satan à planifier des projets. Mais aussi elle amène Satan à ce que ce projet soit détruit. Alléluia. La main de l'Éternel qui est sur toi, c'est pas la main de ton père. C'est pas la main de ta mère. C'est pas la main de tes amis. C'est pas la main de ton patron. Mais c'est la main de l'Éternel. Celui qui appelle les cieux et la terre. C'est lui qui appelle les choses de la terre. Et cette main est sur ta vie. Alléluia. Et tant que c'est sur toi, j'ai dit, tant que c'est sur toi, quel que soit ce qu'ils vont mettre en œuvre, ils échouent. Ou bien, ils échoueront. Pourquoi? Parce que ça met sur toi. La première des choses que le chrétien doit aller chercher, c'est la main de l'Éternel sur sa vie. Oui, parce que la main de l'Éternel sur ta vie est une protection divine sur toi. Quand tu as la main de l'Éternel sur ta vie, tous les 3 catégories de personnes te connaissent. 1. Satan te reconnaît Dieu en toi. Les gens de Dieu reconnaissent Dieu en toi. Mais aussi, l'Esprit de Dieu te reconnaît. La main de l'Éternel est comme un cachet, est comme une signature. Qui a ce cachet sur toi, bien aimé, personne ne peut enlever ce cachet. Ne te
une solution. L'armée de Dieu me transporta, il me déposa dans la vallée où se trouvent les ossements desséchés. Et puis il a dit plus loin, il dit les ossements étaient vraiment desséchés. C'est-à-dire c'était desséché, mais c'était chronique. Est-ce que vous comprenez? C'était desséché, mais c'était encore plus grave que ce qu'il avait entendu. Il dit l'Éternel me faisait passer près des ossements. Il me fait passer auprès. C'est-à-dire je passe auprès de la malédiction. Je passe auprès des tentations. Je te dis ce matin, tout ce que tu rencontres, tout ce que tu vis, tu n'as pas maudit, mais tu passes auprès de la malédiction. Alléluia. Tu n'as pas maudit, mais tu passes auprès de la malédiction. Tu n'es pas malade, mais tu passes auprès de la maladie. C'est pour cela nos persécutions et la persécution de pareil ne sont pas les mêmes. Ce que nous vivons est la vraie persécution. Là où tu es, là où tu vis, là où tu dors, ce qui t'arrive, je te dis qu'elle n'est pas en toi. Elle perd dans la vie de ta voisine, elle perd dans la vie de ton voisin, elle perd dans la vie de tes parents. Mais toi, la malédiction n'est plus en toi. Toi, tu passes auprès de la malédiction. Alléluia. C'est pour ça que David dit, quand je marche dans la vallée de l'homme de la mort, je n'ai craint aucun mal. Pourquoi? Parce que ta roulette dont ton bâton me rassure. Elle me donne l'assurance. La main de l'Éternel sur David te donne l'assurance. La main de l'Éternel sur David nous donnera l'assurance. Tu as échappé à la guerre. Aucune balle ne t'a touché. Cela ne vient pas de toi. C'est parce que la main était là. Souvent ça ne va pas, mais tu arrives à manger. Ça ne va pas, mais tu arrives à t'habiller. Et les gens t'envient. C'est parce que la main est là. Alléluia. Il y a des gens qui te disent chérie, ma fille je t'aime. Qui te dit maman je t'aime. Qui te dit tu es belle. C'est parce que la main de l'Éternel est là. Il y a des gens qui te disent tu es parfait. C'est parce que la main de l'Éternel est là. Il y a des gens qui te disent tu es un homme, tu es beau. C'est parce que la main de l'Éternel est là. C'est la main de l'Éternel qui amène les gens à reconnaître ce qui est en toi. Alléluia. 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 Tu as commencé la main de l'Éternel sur ma vie. Alléluia. Il me fait passer auprès des eaux. L'Éternel me fait passer auprès des squelettes. Il me fait passer auprès des squelettes. L'Éternel me fait passer auprès de la maladie. Il me fait passer auprès de l'échec. Tu ne vis pas l'échec. Il y a des gens qui sentent l'échec en eux, en elles. Il y a des gens qui sentent le blocage en eux. Cela, c'est une malédiction pour eux. Mais toi, tu passes auprès. Passe auprès ne veut pas dire que tu as procédé la chose. Alléluia. 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 Ce que tu vis n'est pas une situation aussi difficile plus que Dieu. Alléluia. N'est pas une situation aussi difficile. Je crois que tu peux la surmonter. Je crois que tu peux renverser la situation. Je crois que tu peux détruire la situation. Parce que quoi? Si Satan te renverse, il faut le renverser. Alléluia. Alléluia. Que les ossements, mon frère, ne t'effraient pas. Que les ossements ne t'effraient pas, ma soeur. Les ossements ne doivent pas t'effrayer. L'échec dans un mariage ne doit pas t'effrayer. L'échec de ta voisine ne doit pas t'effrayer. L'échec de tes parents ne doit pas t'effrayer. Ézéchiel, que vois-tu? Il dit je vois les ossements. Il voit les ossements. Dieu lui demande, est-ce que ces os peuvent revivre de nouveau? Il dit l'Éternel, il ne sait pas. Je ne veux pas que tu dises à l'Éternel que tu ne sais pas. Mais je veux que tu amènes Dieu à croire. Et tu amènes Satan à croire que l'Éternel va faire. Amen ou pas amen? Alléluia. La première personne qui se tient devant nous t'amène à Dieu. Alléluia. 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 Dis à ton voisin, l'Éternel va faire. Il fera aujourd'hui, il fera demain, il fera le lendemain, il fera le sous-lendemain, il fera le mois prochain, il fera le mois sous-prochain, il fera le mois sous-prochain, il fera l'année sous-prochaine. Pourquoi? Le pourquoi de toutes ces paroles, c'est que ça met sur ma vie. Les gens diraient des Kawa, la main de l'Éternel est sur moi. Tu es mort avant de l'expirer. Si on voit des personnes qui arrivent à expérimenter l'échec, ne voyez pas ça comme l'échec. À partir du moment où tu sais que c'est un pasteur, un homme de Dieu, une seconde de Dieu ou bien une chrétienne, il faut avoir peur de son échec. Ah oui, il faut avoir peur de son échec. Il faut avoir
de son échelle. Pourquoi? Parce que la main de l'Éternel est sur lui. Vigilant, prophétise sur ses eaux. Nous prophétiserons et nous donnerons vie à ceux qui n'y a pas de vie. Nous prophétiserons et nous donnerons la santé à ceux qui sont malades. Nous prophétiserons et nous donnerons la bénédiction à ceux qui sont maudits. Quelle est ta mission que Dieu t'a appelée? C'est ta mission à laquelle tu es appelé. Prophétiser, donner vie à ceux qui n'ont pas de vie. Prophétise sur ces eaux. Tu as une situation difficile, prophétise sur la situation. Tu as l'échec, prophétise sur l'échec. Tu as la malédiction, prophétise sur la malédiction. Tu es malade, prophétise sur la maladie. Et tu verras la main de Dieu et sur ta vie s'accomplira. Nous sommes nés et nous sommes faits. Et la main de Dieu est sur nous. Que nous faisons des bonnes choses. La main de l'Éternel attire les insectes. La main de l'Éternel attire les insectes. Parce que la main de l'Éternel est comme des ampoules. Est comme une lumière qui est plantée dans une forêt. On voyait une lumière allumée dans une forêt. Venez voir. Arrivé un moment, tu ne vois plus la lumière. Ce sont les insectes qui sont assis dessus. C'est comme ça la main de l'Éternel. La main de Dieu qui est sur toi est comme des aimants. Vous connaissez les aimants, les guinamouli, vous connaissez là. La main de l'Éternel est comme ça. Quand Emma arrive quelque part où il y a le fer, elle prend le fer. C'est Dieu, sa main, réduit Satan, réduit les problèmes, réduit l'échec, la malédiction, réduit le blocage, réduit les sorciers, réduit la marabout, les féticheurs, pour pouvoir les tailler en pièces selon son sang bougie à partir du verset 10. Alléluia. Alléluia. Ne vous laissez pas effrayer. Tiens ton voisin, ne te laisse pas effrayer. Ne te laisse pas effrayer. Ne te laisse pas effrayer. Ne te laisse pas affaiblir. Ce que tu as dit là, prophétise sur ces eaux, fils de l'homme. Prophétise sur ces eaux. Et les eaux vont retrouver la vie. Et le fils de l'homme va dire, je ferai naître en vous des chairs, en vous et l'esprit, en vous des nerfs. Je ferai naître en vous des cheveux. Je ferai naître en vous tout ce qui est donc normal pour moi. C'est ce que Dieu vous a appelé à faire. Comment quelqu'un qui est décédé, ça fait des années. Plusieurs personnes qui sont décédées dans nos familles, ça fait des décennies. Et Dieu nous amène au cimetière et nous dit prophétise. Est-ce que tu vois que ces personnes sont vivantes? Prophétise est vivant. Dieu a amené Ézéchiel à croire et à comprendre que rien n'est impossible à lui. Et Dieu veut nous enseigner pour nous dire ce matin, rien n'est impossible à lui. Frère et soeur, rien n'est impossible. Tout est possible pour celui ou celle qui croit en sa parole. Moi j'ai cru que ce Dieu Jésus qui est assis dans le ciel, j'ai cru au lui. Je savais que, pendant que je ne suis pas là à l'école, je savais que Dieu seul, il peut faire de sorte que mon Dieu savoir dire. Et Dieu l'a fait. Dieu l'a fait. J'ai cru au lui. J'ai cru. Quel est l'état ou la dimension ou la température de ta foi? Il est prophétique. Est-ce que tu penses qu'elle peut renaître encore de... Oui, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Parce que je suis à l'âge de monopause. Je ne sais pas. Parce qu'il y a 50 ans, je ne peux plus enfanter. Je ne sais pas. Parce que le Seigneur, il y a 40 ans, je ne peux plus me marier. Je ne sais pas. Parce que même les grandes personnes, les personnes âgées cherchent les jeunes filles de 26 ans, de 26. Seigneur, je ne sais plus. Tu me dis, Seigneur, ma vie par des hommes. Je ne sais pas. Je ne sais pas si je peux voyager, je ne sais pas. Il y a tellement du monde à l'ambassade de la France. Je ne sais pas, Seigneur, je ne sais même plus. Il est prophétique, tout ce qu'il veut, dire quelque chose et la chose va arriver, c'est tout. Pourquoi Dieu veut que c'est toi qui dis? Parce que sa mère est sur toi. Il dit, j'ai prophétisé selon la parole de l'Éternel. Il a prophétisé selon la parole de Dieu. Et les choses vont retrouver la vie. Ne prophétise pas en dehors de sa parole, mais prophétise dans sa parole. Alléluia. Il y a des prières que vous faites. Et ces prières-là, ce n'est pas des prières où Dieu se sent. Ce n'est pas des prières où Dieu voit son intérêt. Ce n'est pas des prières où Dieu t'a donné la permission de le faire. Ce n'est pas des combats où Dieu te donne l'autorisation de le faire. La Bible nous enseigne, David, avant d'aller au combat, il
consulté Dieu. L'Éternel, les ennemis sont venus attaquer notre famille. Les ennemis sont venus attaquer notre nation. Mais Seigneur, est-ce que je peux aller les atteindre? L'Éternel, il va, car tu les atteindras. Vous menez des combats, vous ne demandez pas la permission. Et une jeune fille s'est créée le problème. Elle est partie dans une église, on lui a dit que sa grand-mère est sorcière. Comme la grand-mère, elle a prié qu'elle ne peut pas. Elle s'est retrouvée la grand-mère où elle marchait. Ils l'ont mis en prison. Ils ont mis la jeune fille chrétienne convertie, esprit de Dieu et des ciels, mère de l'Éternel, en prison. J'ai prophétisé selon la parole de l'Éternel, marchez selon lui, vivez selon lui, regardez selon lui, ayez des visions selon lui, ayez des révélations selon lui. Ne te lève pas comme ça dans la chair et puis tu as fait. Quand tu viens me voir, et puis il calme ta délivrance, il dit c'est dans tel jour, il faut vous laisser. Puis je dis, on va dire papa, vraiment ça tout Dieu. Non, laisse. Parce que Dieu a son temps. Si Dieu dit à son temps, que ta délivrance c'est dans un mois, c'est un mois. Si tu as son mois, c'est dans 2 mois, c'est 2 mois. Si tu dis c'est demain matin, c'est demain matin, c'est pas aujourd'hui. Tout le monde fait un monde pour descendre, c'est en toi, partir là. Donc il faut suivre les ordonnances, il faut suivre les règles que Dieu donne. Quand j'étais dans le monde, je cherchais des gens et les gens n'avaient pas le temps pour moi. Je cherchais des personnes à côté, ça faut m'apprendre à lire, faut m'apprendre à connaître A, faut m'apprendre à connaître B. Tous mes amis n'étaient pas prêts pour moi. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas le temps et moi aussi ce n'était pas mon temps. Et il y a d'autres que je n'ai pas le cas avec. Ils disent qu'ils ne sont pas prêts pour moi. Et dirigés, ils n'ont plus amis. Pourquoi? Parce qu'ils ne m'ont pas aimé. Et puis en plus, on voit, ils se moquent de moi dans cette situation. Mais quand l'œil de Dieu a sonné, quand la main de l'Éternel, parce que là-bas la main de l'Éternel n'était pas sur ma vie. Quand l'œil de l'Éternel a sonné et que sa main fut sur ma vie, il dit Seigneur, mais on s'est peut-être donné une nouvelle vie, mais je ne sais pas lire. 3 jours après, il a ouvert les yeux. Prophétiser selon sa parole. J'avais la Bible en main, j'avais la parole de Dieu dans la main et j'ai fait cette prière et Dieu a fait. Quel est le combat que tu mets? Vous voulez faire des combats selon la chair, vous voulez faire des combats selon vous. Vous allez prophétiser selon vous et rien ne marchera. Mais prophétiser selon l'Éternel. Dis à ton voisin, c'est que la main de l'Éternel est chez moi. Non, dis-lui, est-ce que tu sais que la main de l'Éternel est chez moi? Non, en vrai, tu ne sais pas, ça est chez moi. Alléluia. 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 Au verset 3. Il me dit, fils de l'homme, ces jours pourront-ils revivre? Je répondis, Seigneur éternel, tu le sais. Tu le sais quoi? C'est quelle réponse tu donnes à Dieu? Dieu te pose la question, fils de l'homme, est-ce que ces jours peuvent revenir au fond de nous? Lui aussi répond, l'Éternel, tu le sais. Tu le sais quoi? Tu le sais, ce n'est pas une réponse. Soit tu sais toi-même qu'elle va revivre de nouveau. Ou bien soit tu te bats aussi sur ta foi. Parce que Dieu n'arrive pas à comprendre que lui, sa main est sur ta vie. Ézéchiel, tu es dans la vallée de l'homme de la mort. Ou bien tu es parmi les hommes desséchés. Et puis toi, Ézéchiel, tu n'as échoué jamais. Il y a des gens qui ont l'esprit de Dieu en eux. Il y a des gens qui ont la main de Dieu sur la vie. Mais ils ne prennent pas et ils ne savent pas exploiter la main de Dieu qui est sur lui. Vous avez des potentiels en vous, vous avez des grâces en vous, vous avez des dons en vous, vous avez des options en vous. Vous n'avez pas besoin d'aller consulter quelqu'un, c'est parce qu'il ne te fait pas confiance. Quand j'ai été converti, aucun homme de Dieu ne m'a parlé de mon ministère. Il y avait plusieurs pasteurs dans l'église. Quand l'homme de Dieu donne le message,
Il donne révélation, toi, tu as servi de toucher la prophète. Mais bon, ici, là. Et si assis derrière, apparaît en train de jouer cassette. Il règle le nom de l'homme de Dieu. C'est tout. C'est on même était en classe. On ne met pas même dans les. Il était hors. Il n'était pas dans les billets, il n'était pas dans les trucs. Pourquoi? Parce qu'on ne lui fait pas confiance. Mais moi, je crois en ce qu'il a. N'est pas pour en toi est une chose très stupide. Si tu ne crois pas en toi, c'est que tu as échoué dans la vie. Si tu n'as pas confiance en toi, c'est que tu ne vas pas avancer dans la vie. Avoir confiance en toi-même, c'est d'avoir confiance en Dieu. Parce que la Bible dit que le corps que nous avons, nous sommes faits selon la ressemblance de Dieu. Donc si tu n'as pas confiance en toi, c'est que tu n'as pas confiance en Dieu. Et tu n'as pas confiance en ce que Dieu a fait pour toi. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui t'a créé. Et Dieu t'a créé avec un avenir, avec une promesse. Si tu ne crois pas en toi, c'est que tu ne crois pas aux promesses de Dieu qui sont en toi. Et tu ne crois pas que c'est Dieu lui-même qui t'a créé. Et tu n'auras rien aimé. Il est Seigneur, toi-même tu sais. Il sait, oui il sait. Mais ce n'est pas la réponse qu'il attend. Dis à ton voisin, ta voisine, le combat n'est fait que commencer. Alléluia. Parce que tu pensais que le combat était déjà engagé et tu as échoué. Non, ça n'a même pas encore commencé. C'est maintenant que ça va commencer. Parce que quand tu es près de ta bénédiction, quand tu es au bout de la tunnel, c'est là même que les ténèbres se multiplient. Les ténèbres commencent à te presser, te presser. Les ténèbres commencent à se faire voir, se faire sentir. Et c'est là que toi aussi tu veux réguler. C'est là aussi que tu vas abandonner. C'est là aussi que tu veux laisser. Et puis Satan met le pied sur le pied. Il n'a pas dit paix. Elle n'a pas dit paix. Jésus. Alléluia, alléluia. Tu es dans sa vie. Auparavant, vous avez combattu Satan dans les prières jusqu'à. Laissez, vous allez combattre, allez-y. C'est qui va vous montrer là-bas. C'est qui va vous montrer. La Bible enseigne que la vie de la personne sera encore plus dure avant. Le feu t'a mis sur la terre, regardez dans le c'est le maître des rancunes. Le maître des rancunes. Il met le feu sur toi. Et la tête jusqu'au pied. Il est taillé. Il est taillé. Et là, il a envoyé ses petits démons alcooliques. Ils viennent sur le temps. Et c'est les petits démons qui t'ont envoyé. Oh, t'as atteint le chef. Et là, le chef, il avait terminé un point. Et toi, tu n'es pas exaucé. Et là, toi, tu abandonnes. La Bible déclare que nous ne sommes pas de ceux qui se retirent, mais de ceux qui foncent. Et ce qu'elle dit, tu le sais, la foi en toi n'a pas besoin de cette réponse. La main de Dieu qui est sur ta vie n'a pas besoin de cette réponse. Mais la main de Dieu qui est sur ta vie a besoin d'une bonne réponse. Oui, Seigneur, je crois que tout est possible en toi. C'est tout. Il est maintenant prophétise. C'est Dieu lui-même est fatigué de dire qu'il prophétise, c'est pas grave. Et de toute façon, l'homme reste là, prophétise. Il y a des gens que Dieu les bénit comme ça, mais c'est pas vrai. Parce que Dieu va faire quoi? Dans son plan, dans le livre de vie, c'est prévu que tu seras béni. Dieu a tout fait pour que tu aies la foi. Dieu a tout fait pour que tu sois disposé avec nous. Tu n'es pas disposé avec nous. Dans la lumière, il te regarde. C'est pas grave. Il faut prendre. Mais quand Dieu va te dire, il faut prendre. Ce qui devait te donner quand tu vas croire. Et puis ce qui va te donner simplement quand tu n'as pas cru, ce n'est pas la même bénédiction. Pourquoi? Parce que Moïse devait rentrer à Canaan. Moïse a été rentrer à Canaan. Mais l'Éternel lui a posé la question. L'Éternel lui a dit, va vers Pharaon, va parler. Il dit, c'est pas mal. Quelqu'un qui est venu te parler, tu vas puissant allumer, tu entends la voix. Et puis la personne te dit, va vers Pharaon. Et puis tu dis, non, je ne sais pas parler. Pourquoi? Parce que je paye. Lui, il ne peut pas faire des choses que tu as pu payer. Oui, il dit, non, il dit, bon, ton frère avant, il parlera à ta place. Il sera prophète de Pharaon et toi, tu seras le Dieu de Pharaon. C'est pour cela qu'il n'est pas arrivé à Canaan, c'est depuis le départ.
C'est devenu le débat parce que quand tu limites la main de Dieu, tu limites tes séjours, tu limites ta bénédiction. La bénédiction de Moïse a été limitée, il n'est pas rentré à Canaan, il n'est pas rentré dans la promesse parce qu'il a limité d'abord Dieu. Quand vous limitez Dieu, Dieu se limite sur vous. Quand vous limitez Dieu, Dieu limite ta bénédiction. C'est que tu dois recevoir quand tu crois, quand tu as la foi. C'est pas la même chose quand tu n'as pas la foi. Gardez cette foi. Gardez cette foi. Quand je prie pour vous, je prie avec la foi. Quand j'intercède pour vous, j'intercède avec la foi. Quand je gêne pour vous, je gêne avec la foi. Quand je prie pour vous, je prie avec foi. Donc vous, je vous communique la même foi. Gardez cette foi. Sans la foi, nul n'est agréable à Dieu. Sans la foi. Je vous l'ai dit le jeudi, tu peux t'élever pendant que tu es assis sur ta chaise, tu es assis là et puis tu dis Seigneur, je suis dans ton église, je suis dans ton temple. Mais c'était dès que je me levais, j'ai touché ce pilier. Dès que je me levais pour toucher ce pilier comme ça, une fois, deux fois, la troisième fois, le matin, on a disparu. Vous ne voulez pas. Vous ne voulez pas. Et dès que je me lève, même si je touche ces fleurs deux fois, ou bien la septième fois, je crois que le mur de Jéricho tombera. Pourquoi ça? Pourquoi un objet? Pourquoi? Tu prends exemple, c'est un objet que tu veux toucher. C'est un symbole. Pour montrer à Dieu qu'il est puissant et que tout ce qu'il a créé, il a vie. Il y a de la vie dans tout ce qu'il a créé. Ce n'est pas une histoire de fétichisme, non. Mais il y a de la vie. Quand je prends l'eau, je prie de celui du bois d'eau. C'est parce que je crois que ce n'est plus l'eau. Toi, tu vois ça l'eau, mais moi, je vois ça comme le sang. Maintenant, ça dépend de toi quand tu bois. Ça dépend de toi maintenant quand tu bois. Tu bois non. Comme si tu bois l'eau glacée. Tu n'auras rien. Pendant que tu bois dans ton cœur, merci Seigneur pour ma guérison. Merci pour ma guérison. Merci pour ma délivrance. Oh, merci pour ton sang. Oh, alléluia. Merci. Et tu fais la tu déposes. Les minutes qui vont suivre, mets-toi dans la tête, ce sont les minutes de miracles, des minutes de délivrance. C'est ça qui sera opéré. Va et touche, et tu verras Dieu se manifester. Va et touche, et tu verras Dieu qui va agir. Vous comptez sur la foi de qui? Tu comptes sur la foi de qui? Ézéchiel. Vous comptez sur la foi de qui? Et qui doit venir vous aider? Et sort le peuple. La foi a besoin de toi-même. Et toi-même, tu as besoin de ta foi. Alléluia. 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 Donc je battais la main de Dieu sur moi. Elle est sur moi. Dis la main de l'Éternel est sur moi. La main de l'Éternel est sur moi. Il m'a oint. Il m'a oint. Il m'a oint pour arracher. Il m'a oint pour arracher. Il m'a oint pour déraciner. Pour déraciner. Il m'a oint pour déraciner. Il m'a oint pour bénir. Il m'a oint pour être élevé. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Il y a fini de prêcher. Un seul osement desséché. Il n'y avait pas de. Mais la Bible dit ici, elle me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. D'une vallée remplie d'ossements. Remplie. Donc ça veut dire qu'il n'y avait pas deux personnes. Il n'y avait pas deux. Il n'y avait pas quatre. Il n'y avait pas cinq. Il n'y avait pas 100. Mais c'était rempli. Et Ézéchiel va dire, je prophétisais selon la parole de Dieu. Et ce jour, on a trouvé la vie. Ça veut dire quoi? Rempli d'ossements. Quand
tu t'arrêtes et puis tu dis, c'est normal, hein? Moi je suis d'accord avec toi. Et puis j'apprécie ce que tu dis. Quand tu t'arrêtes et puis tu dis, j'ai trop de problèmes. J'ai trop de difficultés. Vraiment, à gauche, à droite, derrière, devant, tout est bloqué. C'est ça même que Jésus aime. Quand il y a un seul problème, il n'aime pas ça. Parce que quand tu as un seul problème qui s'est résolu, quand tu viens témoigner, on s'en vient, alléluia, frère et cher. Et je voulais rendre un témoignage. Vraiment, Dieu m'a béni. Il m'a béni. Il y avait un problème là. Et en tout cas, il a fait. Vraiment, il remercie le Seigneur, il remercie papa. Acclamez le Seigneur. Il rentre à soi. Quand Dieu te bénit, il enlève tout ce qui est autour de toi. Où tu sentais la mort, il sentait vraiment le chèque, tu ne manges pas pendant des jours, quand il te bénit. On ne dit même pas témoin. Mon frère, vous avez le micro. On dit attends là-bas. Non, donnez-moi le micro. Frère et sœur, vraiment gloire à Dieu. Mais avant de témoigner, elle chantait d'abord. Si tu voyais une chef faire ça, c'est qu'il y a plusieurs problèmes qui sont résolus. Alléluia. Elle chantait d'abord. Elle met sa main dans son sac, elle filme et fait son offrande de témoignage. Elle met sa main dans son sac. Elle dépose. Vous savez, notre Dieu que nous prions là, il est vivant. Quand tu as personne, il est vivant. Toi-même, tu es assis là, tu es là, elle est venue prêcher l'oratrice, mais l'orateur. Pourquoi? Parce qu'elle avait plusieurs problèmes. Que Dieu vient de changer ces problèmes en l'âme de victoire. Est-ce que vous comprenez? Alléluia. Donc quand tu as des trous de pétard à gauche, à droite, c'est ça même il veut. Jésus là, il n'aime pas quand il sent bon. Mais c'est quand tu sens mauvais comme Lazare, c'est là qu'il vient te délivrer. Et puis quand c'est pour tout le monde, c'est que c'est plus seul. À part lui, il n'y a pas lui. À part lui, il n'y a pas lui encore. C'est-à-dire qu'il n'y a pas l'homme encore. C'est le seul. Ce sont des témoignages que Dieu veut. Il veut ça. Dans la semaine, il disait à une soeur. En causant comme ça, il disait à une soeur. Elle se plaignait sur quelque chose d'humain. Tu te plains pourquoi? Si le monsieur là, elle, les autres ne jettent pas les ordures dans les rues, comment les autres vont faire le travail? Si les rues sont propres, qui va balayer? Et puis les moments là qui viennent 3000 pages, on n'a rien à voir. On salit. Et puis on a, on a les noirs et on a là. On a fait le village. Et on les assoit, on fait chanter. La main a bien. La main ici. On salit. Et devant elle, mon pot de Yahweh était la première, j'ai dit ça. Elles vont venir ici, on va aller ça, elles vont gagner l'argent. Alléluia. Non. Jésus-Christ dit, je ne suis pas venu pour ceux qui se portent bien. Mais je suis venu pour ceux qui se portent mal. Tout n'a qu'à être parfait dans la vie pour lui. Nous n'avons qu'à des riches. Vous allez voir ici. C'est là où on s'est tué vrai. Si tout le monde est riche, on s'est tué vrai. Maintenant, l'orgueil qui a monté là, c'est pas la peine. Pourquoi lui, il a fait ça? On s'est tué. Et après, le pauvre, quand il vient le riche, il est énervé. Après, quand les riches comme le riche. Le pauvre qui devient riche, et puis il était dans le même quartier que le riche. Allez-y, les assister à une semaine, vous allez voir. On ne va pas tuer le riche. Parce que tout ce que le riche a fait depuis, il était pauvre. On dit, non, il ne peut pas le rater. Alléluia. Il y a des gens qui disent, Dieu va me bénir ici. Il y a des gens qui vont dire, oui, Dieu va me bénir. Moi, je dirais, il n'a qu'à me bénir sur moi. Il n'a qu'à me bénir. Tout ce qu'il veut, il n'a qu'à me donner. Il n'a qu'à me donner sur moi. Il y a des gens qui vont me sentir ici. Hein? Donc, il y a une odeur qui a venu. On te sentir. Donc, l'odeur de là, c'est quelle odeur? Vous voyez, quand tu es les chrétiens, tu as ces gens de réflexion, Dieu ne te bénit pas. Quand tu as ces gens de réflexion, Dieu ne t'accorde pas sa grâce. Pourquoi? Parce que Dieu sait que c'est dans le but de te manger, donc il ne t'écoute pas. Alléluia. Oh, Dieu lui veut te bénir. Et c'est lui-même qui vient te manger. Mais toi, tu veux porter le trégébal de Dieu. Dieu ne va pas te bénir.
Il dit bénissez ceux qui vous maudissent. Tu vas qu'on te prie, qu'on te persécute pour quelque chose. Et ton jeune, Seigneur, Seigneur, faut faire. Seigneur. Anne n'avait pas d'enfant. Sa soeur, je ne sais pas si c'est sa rivale, Pénina, sa rivale, elle regarde Anne comme ça, elle dit depuis là, tu n'entends même pas, ton ventre à y aller, c'est flot. Amen. Ton ventre à y aller, c'est flot. Tu ne peux pas faire un enfant qui est nous, on a même marié la meilleure des enfants, il y a au moins 5 ans. Tu n'as rien. Qu'est-ce qu'Anne fait? Elle allait se mettre dans la maison de l'Éternel, elle a prié, elle dit Seigneur, je prie, si tu te donnes un enfant, il te donne. Elle n'a pas dit Seigneur, donne-moi un enfant qui a monté au poulet à Pénina. Seigneur, si tu me donnes un enfant, Pénina va savoir de quel doigt il me chauffe dans cette maison. Elle va savoir que moi aussi, je suis une femme féconde. Il y a de vos prières. Il y a de vos prières. Vous priez l'Éternel dans le but de vous venger. Il ne va jamais vous donner. La Bible enseigne dans le livre de Jacques 3. La Bible dit, vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Dans le but de satisfaire vous-même votre besoin. Dans le but de satisfaire. Donc on comprend par là qu'on n'est pas béni pour se satisfaire, mais on est béni pour satisfaire Dieu. Parce qu'Anne a dit, si tu me donnes, je te donne. Donc ça peut satisfaire lui. Maintenant, si lui il veut maintenant qu'il te bénisse et que tu bénisses sa maison, tu fais son œuvre. C'est lui maintenant qui a comblé ta vie. C'est comme ça. Ils vont voir ici. Elles n'ont rien vu. Ils n'ont rien vu du quartier. Ton dernier cri là, 31, quand il te met dedans le quartier, les chutes, elle pense quoi? C'est elle qui est ici. Elle pense que quoi? C'est elle qui s'est appuyée dans le quartier. Moi aussi, elle compte 2 ou 3, tu as compté ça, c'est pour t'évanger. C'est quel est celui qui t'a donné? Tu as besoin de délivrance. Regarde la soeur. Il y a besoin de délivrance. Je te dis, il ne faut pas faire ça pour toi, mais fais ça pour Dieu. La Bible dit, soyez riches pour Dieu. C'est ce que la Bible a dit, soyez riches pour Dieu. On me voit, nous tous on s'est mariés bien ici. Nous tous on entre avec, elles vont pas ici. Famille là, elle pense quoi? Nous tous on a une maison ici. Toi, tu as une maison pour faire quoi? Tu as une pas. Il y a des gens, Dieu sait pourquoi depuis ils ne sont pas encore riches. Dieu sait pourquoi ils sont. Mais si Dieu t'a donné, on est mort nous tous. On est foutus. Moi-même, j'ai prié pour que tu ailles là, ça me poussière chez moi, même simplement de ta voiture, fumer la même, ça me donne les rues. Mais je vous dis ça parce que je connais un monsieur qui est prié, un papa pour qui est prié, il a une argent, il a un million. Mais non, non. J'ai vu aujourd'hui avec une petite fille. Elle était avec une petite fille bien claire comme ça, elle était bien serrée dans ses amis. J'ai vu, il était avec des amis tout fait. Je connais le papa. Alors il me salue. Il m'a dit de lui venir. Il a fait semblant de me faire dans le banc, il a fait, il a tapé vite là. Quand il est descendu, il dit oui. Il dit mais c'est moi le prophète Jacques. Il dit oui, il vous connaît. Il dit maintenant, il a. C'est mes amis qui m'ont énervé. Il y a un ami derrière moi. Ça me chauffe mon cœur. Il lui dit, chef. Ouais, fais donc ce que tu veux. Alors qu'il m'appelait papa, si tu as prié pour moi, si ça va chez moi, papa, vraiment tu l'as dit, je vais vraiment toi-même là, ton église a bien construit. Et Dieu l'a béni. Il dit non, au fait, comme je vous l'ai vu il y a longtemps à l'église, je vous l'ai vu il y a longtemps, c'est fait pour saluer cette prière, mais ça tu pouvais faire comme ça. Bon, ici, le monsieur peut tout le rigoler. Parce que je connais mes amis qui sont derrière moi, je les connais. Je les connais. Donc, ici, elle était là, monsieur est parti. Pour pas cher, il ne peut plus marcher. Mais les gars se sont moqués de moi pendant 2 jours. Même juste pour dire, les gars, ramène après là, ça choque mon cœur. Mais je ne peux pas aussi. Parce que lui, là, il sait qu'il m'énerve contre lui, il fait une prière. Ça sera fermé, il va venir me voir. Vous comprenez? Donc, vous voyez comment Dieu connaît le cœur de l'homme. Vous voyez? Il y a une soeur qui vient de se marier, dans la prière, elle s'est mariée. Elle est rentrée dans le elle a dit, on m'a appelé le petit frère de son mari. Elle
même pas recevoir même les paroles de son mari. Elle ne veut même pas les sentir. Dieu vous connaît. Il vous connaît. Dieu vous connaît. Jusqu'à même les chaînes de son mari, on ne peut pas la déception. On ne sait même pas. Qu'est-ce qu'on a fait? On ne comprend rien des temps. C'est elle. Il ne sait pas. Non, elle a mal fait. Ou bien mon frère a mal fait de la mariée. Elle ne peut plus nous voir. Avant qu'elle se marie, elle dit non, on est dans la maison. Mais Dieu ne peut plus l'entrer. Pourquoi? Dieu vous connaît. Dieu vous connaît. Alléluia. Dieu vous connaît. Quand un homme n'est pas venu et puis quand il est venu, il n'a pas la même position. Quand un homme est venu et puis il n'est pas encore venu, ils n'ont pas la même réflexion. Quelqu'un qui n'est pas encore venu, il a beaucoup de projets. Non, si c'est venu, il doit être en telle personne, il doit être en telle personne, il doit être en telle. Il y a des personnes qui n'ont rien. Il veut pas donner, même dans sa pauvreté, il n'a pas encore, il ne donne pas. Il n'est même pas dans le programme. Je vous donne ces conseils. Pour que si tu es dedans, il faut changer ton cœur. Et puis Dieu va te dire. Il faut changer ton cœur. Sinon, quand Dieu va t'amener dans la vallée de l'homme de la mort, où il y a des ossements desséchés, quand il va te dire que prophétiser, il n'a dit jamais. C'est la passoire, je ne vais pas prier pour elle. C'est la plus mauvaise de la famille, je ne peux pas. Mais c'est elle qui va ouvrir les portes des cieux. Même si elle est censée que Dieu devait que de prier pour elle, c'est que c'est elle qui est ta bénédiction. Vous ne savez pas? Quelqu'un avec qui tu ne parles pas, il peut te fermer les portes du royaume des cieux. Quelqu'un avec qui tu ne parles pas, que tu détestes, lui seul, à cause de lui seul, tu peux ne pas être béni dans la vie. Pourquoi? Parce que tu n'aimes pas. Dieu dit, si tu n'aimes pas celui que tu vois, c'est pas mon Dieu que tu ne vois pas, tu as dit tu m'aimes. Jamais. Il faut aimer d'abord Dieu. Il faut aimer d'abord ton prochain, ton semblable. S'il est fait selon du mal et la ressemblance de Dieu. Si tu ne l'aimes pas, Dieu ne te donnera rien. Parce que toi, tu te rebelles contre Dieu. Te rebeller contre Judicaël, c'est de te rebeller contre Dieu. Pourquoi? Exemple ça là. Ça ici, c'est mon église. C'est pour moi. Ça ici. Maintenant, quelqu'un qui est là-bas, il vient. Ça, c'est pas là. Ça, c'est pas. Ça, c'est pas lui. Ça, c'est. Et puis moi, il s'est assis, il sait que c'est pour moi. Bon, il s'est levé pour ça là. Il s'est levé contre qui? C'est moi bien, c'est ça. C'est que ça, la fille n'a pas dedans. Mais c'est moi-même la personne pour moi. Vous ne comprenez pas? C'est moi-même la personne qui suis. C'est que ça ne va. C'est que les gens ne pas te dire. Est-ce que vous comprenez? Donc, quand tu te lèves contre ton prochain, quand tu fais ton prochain comme ça, c'est à Dieu qui te fait comme ça. Oui, mais c'est la vérité. Vous oubliez les principes là. C'est pour cela que le méchant vit longtemps que le gentil. Les païens vivent longtemps que les chrétiens. Ça connaît ça. Les païens vivent longtemps. Ils sont là et puis ils sont pénibles. Et puis ça nous fait mal, on est dedans. Les païens là, ils passent dans la voiture. Vous voyez les païens passer dans les pénibles. Elles sont dans les voitures, elles sont claires. Elles sont dans la voiture. Bien climatisé, vite, elle ne descend pas. Dedans, elle est congelée comme ça, elle est dedans. Elle a son portable iPhone dans ses oreilles. Au bien choisi, elle va écouter. Et puis ça te fait mal. Elle se prend pour qui, Moïse? Pour qui elle se prend? Elle pense que la terre appartient. C'est la partie des choses. Quand tu as dirigé ses poils sur la terre. Il y a des chrétiens qui sont, il y a des païens qui sont bénis. Les païens sont plus bénis que les chrétiens. Pourquoi? Parce que quand le chrétien est béni, il n'aime pas partager, il n'aime pas. Un chrétien va donner. Chrétien. Si tu es mauvais même dans le monde et puis tu es converti, tu n'en pas. Chrétien va donner. Quand tu es ici vacciné, tu viens devant moi. Avant qu'il y ait prié pour toi, pour quelque chose, pour te donner au fond là-bas. Maintenant, la télé, tout change. On va tout couvrir. Elle construit une maison pour toi. Elle t'a envoyé un 406, elle t'a envoyé BM 118 ou bien BM 98. Peugeot 1018. On va attendre Peugeot 118 pour ça, il faut garder ça. Moi, il a gardé mon bouchon. Mais c'est vrai, il y a des gens qui sont méchants. Quand ils ne sont pas encore bénis, ils ont une manière de. Ils ont un langage qui est tout. On a tous séduit ici. On m'a tous séduit les paroles. Donc aujourd'hui, ces personnes ont disparu parce qu'ils sont bénis. Avant que tu veux que Dieu ne te bénisse, pose l'acte. Il faut poser l'acte d'abord.
et puis Dieu va te donner. La femme là, elle a donné la farine et puis l'huile à Élie. Elle a fait le gâteau. Elle a donné à Élie. Elle dit c'est tout ce qu'on a pour vivre. C'est tout ce qu'on a pour manger, pour vivre, moi et mon fils. Si ça finit, moi et mon fils, on est mort. Élie dit donnez-moi. Et il a pris le gâteau là. Dès qu'il a mangé, ça s'est multiplié. Mais un que tu as là, tu n'envoies pas. Tu gardes. Et puis tu n'as qu'à compléter. Complète. Il n'y a pas de complication, il y a complète. Rien. Voilà. Mais c'est vrai. Alléluia. 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 Maintenant, tu vas me confier un projet de 20 millions, tu vas me confier un projet de 50 millions, 100 millions. Après, les choses, l'écrire, tu vas l'écrire en bois. Il faut faire produire le produit là. Si tu as fait faire produire, tu vas les payer pour ça. Et j'ai dit un mois, tu as gagné 50 millions. Et j'ai dit un mois, il ne prie pas pour quelqu'un, toi seul, pendant un mois. Toi seul, matin et soir, matin, 24 heures, 24 des choses à la maison. Il est fini de prier pour toi, tu vas voir. 30e jour et 31e jour, on t'appelle pour te dire, c'est débloqué. C'est comme ça Dieu. Alléluia. Soyez bénis. Donc je peux te dire, aime celui que tu vois. Considère celui que tu vois. Parce que si tu ne le considères pas, tu ne seras pas considéré devant Dieu. Parce que tu es plainte envers la personne ne va pas mourir aussi. La personne va vivre. Elle est mauvaise, il est mauvaise, il est ceci, il est cela. Ça ne change rien. Ça ne change rien. Tu as beau parler, ça ne change rien. Dieu ne va pas tuer la personne aussi. Au contraire, quand il dit la personne n'est pas bonne, Dieu lui donne longue vie pour qu'il se repentir. Il arrive à se repentir. La Bible dit Dieu donne le temps au pécheur de se repentir. Donc quand il dit telle personne n'est pas bonne, la personne vit longtemps. Parce que Dieu espère que la personne va se repentir devant. Amen. Prends ton offrande avec ta Bible. Prends ton offrande facile.